tous, je vous retrouve aujourd'hui dans mon décor habituel, mais c'est une vidéo qui est très inhabituelle sur ma chaîne puisque c'est un vlog qui va se passer du coup au salon du livre de Montaigu. Je pars dans 5 minutes. Voilà, le salon du livre de Montaigu, je sais pas s'il y en a qui connaissent, moi c'est vraiment mon salon préféré. J'ai beau avoir fait le salon du livre de Montreuil ou même Livre Paris. Franchement c'est un salon que j'adore, j'y vais depuis des années. L'année dernière j'ai pas eu la chance d'y aller parce que j'étais en Norvège, bon c'était quand même assez cool d'être en Norvège, mais du coup là j'ai hyper hâte d'y aller. C'est un salon qui je trouve a vraiment sa particularité et qui est super intimiste. C'est un salon qui met beaucoup en avant les auteurs, bien plus que les maisons, c'est à dire qu'il y a que des auteurs en fait, et c'est pas une sorte de librairie géante comme on peut parfois le ressentir à Livre Paris. Là c'est vraiment hyper chouette, on peut parler aux auteurs, il n'y a jamais non plus une foule immense, bon sauf si évidemment il y a des énormes noms comme Marc Lévy qui est d'ailleurs président cette année. Voilà, donc c'est un salon où on fait toujours des super découvertes, où c'est agréable de se promener et j'ai trop hâte d'y aller, donc on va pas attendre plus longtemps et c'est parti. Voilà, c'est ça. Alors c'est un mélange entre réalité et fiction, donc c'est l'histoire de Janine qui vient d'apprendre qu'elle est sur le point de perdre la mémoire, qui achète un carnet dans lequel elle raconte le plus grand secret de sa vie. Elle écrit pour Julia, sa petite fille, lumière de sa vie, une fille qu'elle adore. Et au milieu de tout ce petit recueil de souvenirs, elle va glisser des listes de tout ce qu'elle espère ne pas oublier. Parce que sa mémoire est en train de mettre les voiles. Donc la liste des petits bonheurs de l'existence, la liste des odeurs qui la rendent très heureuse, la liste des journaux qu'elle affectionne, toutes sortes de listes. Et puis surtout cette histoire d'amour incroyable qui lui a été donnée de vivre et dont elle n'a jamais parlé à personne. Et Julia, bien sûr en Provence, sa grand-mère est en maison de retraite, elle a perdu la mémoire et elle va lire ce carnet à ses côtés. Très lumineux, c'est très optimiste, parfois très émouvant. Et c'est sur l'importance de la transmission, du lien entre les générations et J'ai écrit un roman qui s'appelle Le Lion sans crinière. Ça raconte l'histoire d'une révolte d'un jeune garçon qui est plein d'idéaux, quelqu'un d'assez chevaleresque, assez idéaliste, assez pur, et il lance justement sa révolte par humanisme contre un dictateur dans un pays imaginaire d'Afrique. On est quelques années après la décolonisation, et ce jeune garçon, qui est donc quelqu'un de très sain, de très pur, va au fil de sa conquête du pouvoir un petit peu se flétrir et se pervertir, se laisser changer par le pouvoir. Il va en vouloir toujours plus, voilà, il y a une avidité, une cupidité du pouvoir qui va grandir, et toute l'histoire est racontée du point de vue de son ami. C'est son vieil ami qui voit cet ami changer et qui a du mal à comprendre et à se retrouver et à retrouver celui qu'il a toujours connu dans ce nouveau personnage, un chef de guerre qui peut être parfois violent. Et donc le narrateur se réfugie un petit peu dans de nouvelles amitiés auprès d'une femme qui elle aussi un petit peu décontenancée par l'évolution du héros. Et il se réfugie aussi dans la nature. C'est un roman qui est très sensoriel et il y a un rapport très charnel à la nature. Il y a des descriptions, on m'a dit, plutôt jolies, voilà, de cieux étoilés, d'odeurs, de terre, de jungle. Donc voilà, on est dans un roman assez naturel, naturaliste. Alors Mila, c'est une héroïne de 17 ans qui va vivre des choses extraordinaires et de terribles en même temps, puisqu'elle cache un lourd secret. Elle a le pouvoir de manipuler la
volonté des gens juste avec un regard. Si j'avais le pouvoir de Mila, en me regardant comme ça, je pourrais faire ce que je voudrais. Et elle va devoir s'en servir malgré elle pour aller en périphérie où les services secrets l'obligent à se rendre pour éliminer les chefs. Et en réalité, elle se rend compte que le monde n'est pas si terrible que ça et qu'au contraire, c'est un monde fascinant où les adolescents ont pris le pouvoir. Et là, tout commence. Du coup je viens de rentrer du salon et je voulais vous montrer un petit peu les livres que j'avais achetés et le livre que ma mère a acheté du coup. En fait on a acheté tous les deux des romans de Anièle Huon que vous avez pu voir dans la vidéo. Donc ma mère a pris Le bonheur n'a pas de rides qui est un roman qui met en scène une femme assez âgée qui s'appelle Paulette et qui a un plan diabolique, faire croire qu'elle perd la tête pour ne plus aller, pour aller du coup dans une maison de retraite dans le sud, une maison de retraite un peu dont elle rêve depuis longtemps. Et finalement son plan marche pas du tout, elle se retrouve dans une espèce de maison de retraite auberge avec des gens finalement qui sont tout à fait vaillants. Évidemment elle est pas du tout contente, elle a qu'une envie c'est de s'enfuir et finalement, bon évidemment elle va découvrir un peu les autres pensionnaires et de fil en aiguille essayer un peu de percer leurs secrets, etc. Donc ça a l'air super intéressant, super feel good et vraiment très très chouette. Et moi du coup j'ai pris, donc toujours de la même autrice, Même les méchants rêvent d'amour. Et c'est une autrice que je connaissais pas du tout, ma maman la suivait sur Instagram. Et du coup j'ai été ravie de la rencontrer, elle est super sympa. Et j'essaierai de vous mettre son Instagram du coup en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, mais du coup j'ai super hâte de lire ce petit roman. Je pense que je vais le faire assez rapidement. Et puis voilà hein. Sinon pour parler de l'ambiance générale du salon, c'était super sympa. Maintenant ils ont mis un espace jeunesse. Ça s'est quand même beaucoup agrandi par rapport à il y a 2 ans je trouve. Mais c'est une bonne chose, ça veut dire que ça prend de l'ampleur et que ça plaît aux gens, donc c'est plutôt positif. Sinon voilà, j'ai été super contente de revoir certains auteurs que j'avais déjà vus, ou notamment Mireille Calmel qui est tout le temps là. Après c'est un peu dommage parce que du coup j'y suis allée un dimanche après-midi et il y avait beaucoup d'auteurs qui n'avaient plus leur tome 1 par exemple. Donc bon, c'est vrai que c'était un peu frustrant, mais c'est comme ça veut dire qu'ils ont bien vendu, donc c'est plutôt positif pour eux. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé me suivre dans le salon du livre de Montaigu, et que du coup je vous l'aurais fait découvrir aussi. Si jamais vous êtes de la région, n'hésitez pas à y passer, c'est vraiment super sympa. Et puis bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!